va être trop cool. Je regrette pas d'avoir choisi l'option danse primitive, de l'option préhistoire, de l'option classe de découverte. Ouais, dommage que l'école, ce soit pas toujours une option. Savez-vous ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette danse, les enfants? Elle nous vient de la mémoire, vestige qui forme notre culture ancestrale. Maintenant, vous allez choisir un partenaire. C'est avec Nadia. Eh bien, je crois que Nadia va danser avec Hugo. Oui, c'est bien. Sentez l'équilibre avec le vivant. Laissez parler les peuples, Racine. Ah, c'est vite! Je me sens pas bien! Ah, ça va mieux. Ça devait être les haricots à la mousse des bois qui passaient pas. Faut dire que moi, à la danse, dès que ça tourne, je... Hop là, décollage des peuples racines. Ouais, c'est génial, Hugo. Voilà, c'est toute ma réserve de bonbons. En échange, je voudrais juste que tu me laisses danser avec Nadia. C'est over méga rusé ton truc, mais figure-toi que je commence à en avoir ras-le-bol qu'on me prenne pour une boîte à sucre. Ok, tu préfères peut-être mes chaussons fourrés que j'ai jamais mis? Ils sont presque à ta taille. Ma place la donne pas, c'est trop cool de faire envie aux autres. C'est qu'un pauvre qu'est ravagé du cerveau de la tête. Un égocentrifuge. Rien dit. Jure de mouche préhistorique. Mammouth grillé au jus de limace et sa sauce forestière. Le groupe Préhistoire, vous avez l'obligation de manger avec les doigts. Allez, prends-en, c'est de la cuisse de mammouth grillée. Tu sais, pour Hugo, si j'étais toi, eh ben, je le dégommerais complètement aux yeux de Nadia. T'as qu'à faire une liste de tous les défauts qu'il a. Et tu lui donnes. Il fait toujours pépé au lit, il se lave jamais la tête, il prend en dormant, il ronfle en classe, il sait même pas dessiner. Tiens, tiens et tiens! Sale pauvre type dégénéré du cerveau de la tête! Et si elle veut pas nous croire, faut qu'on lui ramène des preuves. Allez, viens! Comment on saura que c'est celle d'Hugo? Il signe pas ses crottes de nez. La preuve, c'est qu'il y a un poil dedans. T'en connais beaucoup de gnous qui ont fait leur puberté du nez? Je la mets dans le sac des pièges à conviction. Avec un défaut comme ça, Hugo et Nadia, c'est mort. Ouais, sauf si c'est elle qui a enrhumé. Oh, rase-moi, tu crois qu'il s'est rasé le monopoil de slip? Mets-le dans le sac et grouille, sinon on va se faire prendre en flagrant délire. Et je crois que j'ai trouvé son poster de femme avec presque un pot de soutien-gorge. Oh, Doudou! Oh, j'ose pas montrer ça à Nadia, elle va le trucider à mort, le Hugo. Fais semblant de rien, le fla. Salut, ça va bien? Personne a vu ma chaussette par hasard. Tu vois tous les défauts qu'il a, Hugo? Même moi, je préférerais me moucher dans mon t-shirt que de coller une de mes crottes de nez sous la nappe. Tu ne ferais pas danser avec un nuque pareil? Oh, le pauvre Hugo. Ça montre juste son côté solitaire et un peu homme des bois. C'est romantique, finalement. Et tu sais, j'ai encore mon doudou, moi aussi. C'est marrant. Du coup, c'est pas étonnant qu'on s'entende bien pour la danse tous les deux. De toute façon, Titeuf, je ne pourrais pas danser avec toi. Tu sens trop mauvais des pieds. Va les laver, s'il te plaît. Ouais, bravo! C'est pour moi qui peux de pièces, Hugo. J'avais oublié de te montrer ça aussi. Espèce de naze de conseiller débile,
Titeuf, t'es cool d'avoir dit des bonnes choses sur moi, Nadia. Je suis passé Prums sur sa liste. Finalement, je veux bien te laisser ma place à la danse. Mais en échange, il va falloir que tu me ramènes un petit truc. Tu sais... Ouais, ben moi je veux plus être avec Titeuf. Il arrête pas de me faire tourner. Mes cheveux! Non, mais ça va pas ou quoi? Zut à la fin! Je sens du négatif dans votre expérience psychocorporelle. Je crois que c'est le moment de changer. Vomi, Hervé, tu te mets avec Hugo. Et Nadia, tu te mets avec Titeuf. Et hop là, super méga turbo de la mort ancestrale. T'es lourd. Tu n'es qu'une espèce de sale malpoli! Dis tout de suite que je suis grosse, hein! Je veux plus jamais danser avec toi! Bon, eh bien, il n'y a qu'à rechanger. Nadia, tu te mets avec Vomito et Titeuf avec Hugo. Plus rien si t'as pas su la garder, Nadia. Si tu veux réessayer la prochaine fois, je veux bien, mais il me faudra un autre journal. Oh, ouais. Wow! Trop fort de la vie! Ouais! Oh là 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 là! Découvre les paquets de croque soin, les gâteaux choco pas chiqués qui chantent quand tu les croques et qui te rendent chocolat. Ouais, vas-y maman, on les achète s'il te plaît. Avec le mugulation bleu, t'as ton blouson qui fait pantalon mon Léon. Titeuf. Mais tu vas arrêter tes caprices à la fin. Mais maman, c'est comme dans la plébiscité. Mais enfin, dis-moi ce que tu veux qu'on fasse avec une tondeuse. On habite dans un appartement. Ma maman, c'est pas juste qu'une tondeuse, c'est un vrai petit miracle. La flashée tondeuse, elle devient toute fluo pour tondre le gazon quand il fait nuit. Et elle démarre quand on siffle le générique des écrasateurs masqués. Oh, vas-y, me la faut. Mais même si je m'en tire jamais de la vie, tous mes copains, ils vont baver des dents. Oh, c'est complètement absurde. Oh, maman, ma petite maman chérie, je t'en supplie. Pitié, il faut vraiment que tu l'achètes. C'est une question de vie ou de mort. Mais ce n'est pas vrai. Tu as un code barre à la place du cerveau ou quoi? C'est malheureux à ton âge. Être déjà complètement prisonnier de la société de consommation. Et achète-moi ci, achète-moi ça. Comment tu ferais sans supermarché? Mon pauvre Titeuf, tu ne pourrais pas survivre plus de 2 minutes dans la nature. Alors là, c'est la coupe qui fait déborder le vase. Hein. À partir d'aujourd'hui, je vivrai comme un homme des bois. Jean-Claude et moi, quoi? On aurait des codes barres à la place du petit cervelas, mais alors qu'est-ce qu'on... T'inquiète pas comme ça, mon grand. Je suis là pour vous empêcher de virer superficiel du bulbe. Avec moi, direction la nature et tous ces petits jojos. Et voilà les enfants, je passe vous reprendre vers 17h. Et amusez-vous bien mes petits aventuriers en herbe. Oh là là, on est pas bien là, à la fraîche, paisible, décontractée des genoux. Ouais, à s'oxygénationner les boyaux de la respiration. Et ça, c'est tant qu'on veut, hein. Alors, comment vous trouvez ça? Comment dire, Ben vert. Bande de pauvres slip! Vous êtes vraiment qu'un tas de gnouques de la ville, hein? Bon, c'est pas grave. Je vais vous apprendre à communicationner avec la nature. Et bientôt, vous serez comme moi. Libre, sauvage, un vrai seigneur de la jungle.
Pardon, monsieur. Là, il y a 2 salles de bain, nos chambres, la cuisine, la chambre des enfants qu'on n'a pas, et bien sûr, le salon. Ah, ce sera une jolie cabane, avec dehors un joli barbecue pour faire griller la viande avec tous les copains. Avec un peu d'amitié et d'eau fraîche, vous verrez, avec moi, la vie dans la nature, c'est au petit rognon. Ah bah, j'avais vu. Ça, c'est de la cabane de compète, hein. Dis, t'aurais pas fumé du slip, toi, par hasard? Mon pantalon. Eh ben voilà. J'ai un vrai petit nid tout douillette. Il manquait juste 2 ou 3 bricoles pour les finitions. Hé, mes lunettes! Oh, mais lâche-moi un peu la branche, Manu. C'est pour faire loupe avec les rayons de soleil. Il faut bien enflammer les brindilles avec quelque chose pour le feu. Bon bah, le barbecue, ce sera plus tard, hein. Je crois qu'on fera des étincelles une autre fois. La chasse est ouverte. Allons traquer le gibier à la façon des chefs Sioux. Façon des quoi? Il a dit des chefs Sioux. Ah, des Sioux. Des chefs Sioux. Ah, d'accord. Et il faut bien prononcer aussi, hein. Bon, pour bien chasser, les grands chefs, les chefs indiens, bien sûr, ils avaient des ruches de Sioux. Enfin, je veux dire, des ruches de Sioux. Toujours renifler la piste de la proie. Toujours écouter la bête aux abois. Et toujours être prêt à bondir sur l'animal. Et là, oh, le premier qui rigole, je mets son slip sur la tête. Chut, écoutez, je reconnais ce cri. Ah oui, alors ça, c'est le glouglou du dindon sauvage et affamé. C'est mon ventre qui arrête pas de faire des glouglous. Oh, mais j'en ai marre, marre et remarre. On fait rien que de tourner en rond. Et en plus, y a pas une seule bestiole qui traîne dans cette maudite saleté de forêt à la gnoc. Non mais c'est pas possible. Et regardez un peu par là, ça bouge. Y a quelque chose qui saute dans le buisson. Ah oui, ça arrête pas de bouger là. C'est certainement un... Ah bah oui, hein, c'est un léopard. Enfin, un vrai combat pour un grand aventurier. Un aventurier comme moi. C'est ça, barrez-vous les gars. Oh non, c'est toi le rabatteur en chef, hein, d'accord? Oh la honte! Il a la trouille d'un tout petit lapin. Patouche, il est pas question de le manger. Pauvre petit lapinou sans défense. Aïe! Ça voilà, c'est bien fait. On dirait que toi, la nature, hein, t'es tombé dedans, lapin. Ah non, non, pas mon fil dedans, hein. Bon, faut pas stresser du slip, hein, moi je vous le dis. La viande, c'est pour les gnocchs. Nous, on n'a qu'à manger du poisson. C'est bourré de phosphore. Et c'est excellent pour la santé. Oh là, ça mord! Ça mord! Oh, ma parole! Oh, ça a l'air d'être une sacrée baleine d'eau douce! Elle pèse son poids de bâtonnet de Captain Glouglou! J'ai faim. J'en ai trop marre, moi, de ton bol d'air et ton trip écolo à la nuque. Courage, mes amis! Madame Nature et moi, on a tout prévu. Y a qu'à tendre les bras et ça tombe tout cru dans le bec. Eh oui, parce que ça, c'est des fruits. Oh, ouais! Oh. Oh. Mon pauvre Titeuf, tu ne serais pas capable de survivre dans la nature 2 minutes. Même pas 2 minutes. Espèce de pomme pourrite. Bah, puisque c'est comme ça... Allez hop, moi, je rentre chez moi. Je crois que vous feriez mieux de vous abriter un peu dans la cabane avec moi. Hein? Allez, ça va pas durer, hein. C'est des petites gouttes de rien du tout. Ah! Viens mon slip! Ça pique! Titeuf, est-ce que ça va? Chérie, tu peux m'expliquer ce que fait Titeuf avec une tondeuse dans le salon? Non, c'est pas juste qu'une tondeuse. C'est un miracle.
pense que j'aime la campagne, les oiseaux, les fleurs et toute cette verdure. Tout cela est tellement harmonieux. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh bah, on fait une sculpture artistique. C'est un gypsier, madame. Un arbre à chips, si on peut dire. À force de laisser traîner vos ordures, vous allez surtout transmettre une planète toute polluée à vos descendants. Et vos enfants vivront dans une énorme poubelle à cause de vous. Papa, pourquoi t'as pollué toute la planète? Tout ce que je voulais faire, c'était une sculpture artistique. Chaud! Elle a raison, la maîtresse. Il faut pas laisser la pollution détruire la planète. Le combat contre les mutants droïdes, c'est périmé. Maintenant, l'ennemi numéro 1, c'est la pollution. Ouais, on n'a qu'à former un gang Mugul anti-pollution pollueuse. Ouais, avec des règles strictes. À partir d'aujourd'hui, on fera plus rien qui pollue ou qui agrandit le trou de la couche d'ozone. Et tous ensemble, on se battra contre les méchants pollueurs. Pas de pitié pour la pollution pollueuse. Avant de partir, je dois récupérer vos rédactions sur la reproduction des ragondins. En tant que membre actif du gang Mugul anti-pollution pollueuse, nous avons décidé de ne pas faire notre rédaction parce que ça use beaucoup trop de papier. Moi, j'ai pas usé du tout de papier parce que je l'ai gravé sur un caillou. Mais bon, j'ai pas pu finir parce qu'il y avait plus assez de place. Alors, il manque juste le dernier mot qui est passoire. C'est hors de question, on se déshabillera pas. En tant que membre actif du gang Mugul anti-pollution pollueuse, nous avons décidé de ne plus prendre de douche pour ne pas gâcher l'eau. Ouais, parce qu'après, il y en aura plus et nos enfants, ils seront obligés de boire de la boue ou pire encore, même de l'eau en poudre. Pas de pitié pour la pollution pollueuse. Ouais, militera jusqu'au bout, quitte à sentir la bouse de vache. Voilà d'où il vient, votre lait en brique. Ça, pour sûr, c'est la traite à l'ancienne. Maintenant, on utilise surtout des On machines. peut faire directement du chocolat au lait si on donne du chocolat à la vache. Si tu donnes du chocolat à une vache, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est la rendre malade. Sinon, est-ce que la vache, elle s'égonfle quand elle a plus du tout de lait? Y a pas à dire, vous êtes bien des petits gars de la ville. Alors non, la vache, elle se dégonfle pas quand elle a plus de lait. Tiens. Hop. Par contre, il paraît que les proutes de vaches et des moutons sont très toxiques et qu'ils polluent l'atmosphère. Ah, n'importe quoi, toi. Ah, par contre, ça, c'est bien vrai, ça. Et c'est parce que les pets des vaches contiennent du méthane, et ça, c'est un gaz très polluant. Chaud! Ça, les gars, c'est une mission pour le gang Mugul anti-pollution pollueuse. Il faut empêcher les vaches de polluer la planète avec leurs proutes toxiques. On va organiser un commando secret anti-vache qui pète. Mon papa, quand il a de l'aérophagie, il fait une gymnastique spéciale où il doit se mettre sur le dos et lever les jambes. Il paraît que c'est radical pour réduire la fréquence des proutes. On n'a qu'à coucher toutes les vaches sur le dos et leur faire la gymnastique de ton pépé. Ouais, mais faut faire gaffe. Des fois, les vaches, c'est méga fêlé du cerveau de la tête. Un jour, il y en a une qui a foncé sur mon tonton parce qu'elle a cru que c'était un mammifère ennemi. T'inquiète pas, Manu. Je crois que j'ai un plan. À l'abordage! Je crois que c'est... Continuez sans moi. Oh, non! L'ennemi est plus coriace que prévu. Elles ont failli piéger François. C'est bon, les gars. Cette fois, j'ai une idée. Si on peut pas empêcher les vaches de péter, il nous reste plus qu'à capturer les proutes toxiques. Ah bah, la pollution pollueuse! Hé, attention!
capturé. Prout capturé. Prout capturé. Ouais, prout capturé. Le gang Mugul anti-pollution pollueuse comptabilise pour le moment 18 proutes En capturés. raison d'un centimètre par prout de vache et en tenant compte du poids de la pression atmosphérique et aussi de l'âge approximatif de chaque vache, le trou de la couche d'ozone a rétréci de 38 cm. Mission accomplie. À bas la pollution pollueuse. Y'a plus qu'à s'occuper des vaches des champs d'à côté maintenant. Et on l'a partout. On se répartit la tâche? Non. Sud, Est et Ouest. Bonne chance à vous, les gars. Pas de pitié pour les proutes pollueurs. Toutes mes vaches sont malades et leur lait a inexplicablement tourné. Et tout ça à cause de ces vilains garnements que j'ai surpris en train de les traumatiser. Heureusement que je les ai attrapés avant qu'ils s'attaquent aux moutons. Touchez pas à mon prout, je vous dis. Faut apprendre à les tenir, vos élèves. Et qui viennent pas se plaindre, vos petits citadins, s'ils boivent du lait tout le nez. Oh, ils nous ont même pas laissé finir notre mission. Oh. Eh bien, je crois que j'ai trouvé une nouvelle mission pour le gang Mugul. Ramasser le vomi. Ah ouais, les gars, dans moins de 2 heures, je serai assis à côté d'un vrai homosexuel. Et t'es sûr que même si on se cache, on peut pas venir? Parce que être invité à manger chez un vrai homosexuel, quand même. C'est un peu comme si t'étais reçu chez le grand Mugul. Alors... Moi, je peux pas chez le patron de mon père. Bon, allez, il faut que je file. Mais avant de partir, j'ai un rendez-vous super important à l'infirmerie. Qu'est-ce qu'il y a, Titeuf? Tu veux que je te fasse une piqûre, c'est ça? Non, je veux pas. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai trouvé mon sujet pour l'exposé des sciences de la vie. On est samedi midi, d'accord? Et c'est le jour où je vais rencontrer un vrai homosexuel. Alors je voudrais bien faire mon exposé sur lui. Voilà. Mais enfin, Titeuf, je suis désolée, ce n'est pas un sujet d'exposé. Mais vous vous rendez pas compte, c'est pas vrai. Les homosexuels, c'est un peu comme les habitants de la planète Schwappicrox. Ça mérite d'être étudié de près. Non. Bah merci madame, vous serez pas déçus. Il y aura un max d'informations scientifiques. Vous verrez, vous verrez. Le plus important pour un chercheur en homosexualité d'extraterrestre, c'est de bien choisir son matériel. Ah. Pas de blague, Titeuf. N'oublie pas que c'est mon patron, alors tu te tiens à carreau. C'est une bonne idée, Titeuf, d'avoir pris tes affaires de classe. Comme ça, si tu t'ennuies, tu auras quelque chose à faire. Surtout, tu ne mets pas tes coudes sur la table. Tu ne te goinfres pas et tu ne t'essuies pas la bouche avec la nappe. Quoi, même si elle est en tissu? De l'herbe un peu jaunasse, c'est pas naturel. Sûr et certain que c'est un terrain d'atterrissage pour soucoupe violente.
Ah, alors c'est toi le fameux Titeuf. Bonjour. Titeuf débute juste une petite angine, mais ce n'est rien du tout. Ils sont deux! Ils sont deux! Je vous présente Gérard, mon ami. Première chose méga importante à noter, les homosexuels ne portent pas de combinaison extraterrestre. Ça doit sûrement être une ruse. Il doit forcément y avoir des objets extraterrestres quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Oh, mais attends! La salière homosexuelle s'est réussi à faire lampe de poche. Oh, c'est du 100% extraterrestre, ça. Tout ça, c'est génial. Je tiens un scoop. Et même qu'elle donne pas du sel, mais du sable de la planète Schwab et Crocs. Oui, Titeuf adore les salières. C'est sa passion depuis tout petit. On va pouvoir passer à table. Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est encore passé celui-là? Je vous jure, hein? Titeuf! Titeuf! Personne ne pourra me détourner de ma mission en extraterrestritude. La pince à époiler, c'est prêt. J'ai pris des Krusty Chips, ça va peut-être le faire venir. Quelle bonne idée! Et si on mangeait tous par terre? Si tu bouges ne serait-ce que d'un cheveu, je te scalpe la mèche! C'est à cause de parents comme vous que la recherche en sciences, elle avancera jamais. Tu reprendras de la purée d'épinards aux ailes de canard, Titeuf? Bah, en fait, moi, j'aime vraiment pas ça. Mais maman a dit qu'il fallait quand même en reprendre pour être poli. Tu as raison, Titeuf. Ce n'est pas très... À part pour les desserts, Gérard est complètement nul en cuisine. Ah non, mais pas du tout. C'est excellent. Oh, il y a une super prairie à côté. Si on allait faire une partie de foot pour digérer. Oh, ouais! Au revoir, Merci beaucoup. On s'est bien amusé. Ça change vraiment de la maison. Nous aussi, et n'oublie pas, Titeuf, il faut donner une chance à Gérard et à ton père. La revanche dans 15 jours. Je me suis peut-être pas bien tenu. Mais c'est quand même grâce à moi qu'on est encore invité dans 15 jours. Et ça, c'est méga bon pour la carrière de papa. Il a raison, je ne pouvais vraiment pas rêver mieux. Ah bah si maintenant tu excuses les bêtises de ton fils... La salière, elle est même pas extraterrestre, hein, puisque Jean-Pierre a donné l'adresse à maman pour qu'elle achète la même. Les homosexuels font la même pointure que les grands. Ils ont pas du tout des têtes d'habitants de la planète Schwab et Crocs. Et le poil de Jean-Pierre, c'est la même race que celui de mon papa. Et puis en plus, ils savent jouer au foot, ils savent s'amuser, alors y a rien du tout d'extraterrestre là-dedans. Bah dans ce cas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans mon exposé, moi? Et est-ce que c'est vrai qu'ils ont les pieds verts avec des antennes qui sortent des orteils? Est-ce que c'est vrai aussi que les homosexuels, ils mangent que du gaz avec des petits pois bioniques? Bande de pauvres slés. Bon, d'ailleurs, les homosexuels, ils font des épinards mangeables, mais ils réussissent super bien la mousse au chocolat. Et quand ils jouent au foot, il y en a qui perdent et il y en a qui gagnent. C'est tout. Tout ça pour dire que les homosexuels, ils sont comme tout le monde?
il court plus, il pédale plus non plus, il est mou comme une limace. C'est pas normal. Bah, peut-être qu'il est caché. Hé, attention, il est très fragile, mon Moulinus. Je crois qu'il fait une grosse dépressurisation nerveuse. Il veut plus rien manger non plus. Bon, étonnant qu'il prenne du gras, ton hamster. T'as vu la tonne de mangeaillerie que tu lui refiles? Ça lui plombe complètement les intestins du bide à ton Moulinus. Ce qu'il lui faut, c'est un bon régime à 0% de matière grasse. Ah, Moulinus, comme il est trop chou, alors je peux le caresser. Allez, s'il te plaît, dis-moi, je me le prête. Ah, mais attends, oh, pauvre petit chou. Oh, mais c'est pas rigolo d'être tout patraque du bidon. Amour, doudou d'amour. Oh, t'es trop mignon, t'es trop câlinou, toi. Et toi, j'en voudrais un pareil, moi. Oh, trop la honte, Moulinus, il est devenu comme Vomito maintenant. Il a tous les boyaux du vide qui remontent par la bouche. Désolé. Oh, t'es même pas dégoûté qu'il te dégobille dessus, là, comme ça? Non, s'il est malade, c'est pas de sa faute. Mais non, il est pas malade, Nadia. Il est juste complètement farci des boyaux, remplis à rabord, quoi. T'as vraiment pas de cœur à l'intérieur, Titeuf. Alors que Vomito, lui, il est courageux, il est sensible et drôlement gentil. T'es qu'un pauvre Nuke. Bah ça alors, je peux pas le croire. Manquerait plus que je me la fasse piquer, mon amoureuse, par ce pédoncule. Eh ben, tu vas où comme ça? T'as perdu ton slip ou quoi? J'ai acheté un hamster magnifique à Nadia. Ah. Comme ça, elle arrêtera de se pâmer d'amour sur celui des autres. Oh, Joe, ça coûte la peau de slip, le hamster avec pédigré. C'est pas du tout dans mes moyens. Tu sais pas ce qu'il vient de me dire, même, cette espèce de vendeur de poils à l'agneau? Quoi? Que j'avais qu'à aller chasser la souris de gouttière dans les égouts. Pauvre racorni de l'amour, va. T'as qu'à y aller toi-même, tiens, dans le jus de pied qui pue. C'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Après tout, un hamster, c'est un peu pareil qu'une souris, tu crois pas? Manu, mais t'es un génie. Même pas la peine d'aller me salir la mèche dans les couloirs du dégoût. Des souris, je sais où il y en a un paquet et gratuite. Où ça? Dans la cave de la maison de mon pépé périmé. Salut! C'est toi, mon petit Titeuf. Quelle bonne surprise. Dis, Pépé, est-ce que c'est des collants de filles que tu portes, là? Mais non, c'est mon costume du Moyen-Âge. Je t'ai pas dit, je joue le rôle du prince charmant à mon club de théâtre. Entre donc que je te raconte tout ça. Ouais, d'accord. Ça va pas être long, j'espère. Et après, j'ai gagné au poker des habilleurs contre mon vieux copain Gaston. Ce vieux brigand, il ne lui reste plus que son caleçon et son dentier. Oh, t'as fait des activités dans la semaine. Tu dois être complètement vanné. Moi? Mais je pète la forme, mon petit. Je pense même organiser une petite boum dans le grenier la semaine prochaine. Pile à l'heure pour sa sieste de l'après-midi. Faites bon rêve, mon pépé adoré. Trop fastoche. Faut que j'appelle Manu. Allô, Manu? C'est bon, t'es prêt? Ah, non! Dégagez de là! J'ai peur des souris Frankenstein! Tu pouvais pas me le dire plus tôt, Manu, que t'étais un pauvre trouillard de slip? J'aurais appelé quelqu'un d'autre, moi. Chagrin! La laisse pas passer! Qui va, malfaisant? C'est la guerre ou c'est la guerre? En garde! Nom d'un chat, mais ce sont des souris!
Revenez ici, sale bête! Je vais vous pourfendre, moi! Par ici! Bouge pas! Je vais chercher les grands moyens. Elles sont là! Ah! Saperlipopette! Mes chaussettes! Ah! Oh! Il me reste plus qu'un tout petit détail à régler et enfin elle va l'avoir, ma Nadia, son hamster de luxe qu'elle voulait. Magnifique. Hé Nadia, voici un cadeau exprès pour toi que je t'offre en gageure de mon total amour. Et celui-là, il est en parfaite santé. Il dégueule pas sans arrêt comme je suis devant mes métro. Ah, Titeuf! Un hamster! Pour moi? Waouh, mais comme il est chou! Viens là, mon petit chéri d'amour, que je te fasse des bisous, bisous, bisous partout! Et des petits câlinous, et des grognou mougnou mougnou, et des boudou boudou. Hein? Oh. Mais pourquoi il détend du poil, ce hamster-là? Eh ben, parce que c'est une espèce exotérique hyper rare qui perd un peu de sa couleur pendant l'hiver. Et pourquoi ton espèce hyper rare, elle a une longue queue comme ça? Parce que c'est une souris! Oh, quelle horreur! Espèce de nul! J'en voudrais plus jamais de la vie de tes cadeaux dégoûtants! Ah, maudit puceron, allez, du balai! J'ai dit du balai, plus vite que ça! Oh, mes pauvres petites orchidées, comment vais-je faire pour vous sauver la vie? Oh, oh. Hop! Allons les enfants, arrêtez vos jeux d'excité et écoutez-moi un instant. Savez-vous qu'un ballon peut avoir des vertus relaxantes? Regardez. Ça détend, hein? Bon, donc viens ici, toi. Titeuf, Manu, Hugo, je vous ai déjà dit 100 fois de ne pas jouer au ballon dans la cour. Confisqué! Non, tout est de ma faute. Je jouais tranquillement avec eux lorsque cette sphère relaxante m'a échappé des mains. Veux pas le savoir. La récréation est terminée. Tout le monde retourne en classe. Interrogation surprise. Ça vous apprendra à respecter les règles de l'école. Prenez-en de la graine, monsieur Jandon. Je pense que là, en ce moment, la maîtresse, il y a quelque chose de pas normal. Elle a même mis une punition à Dumbo, qui est pourtant sa préférée. C'est peut-être qu'elle est trop vieille et qu'elle a peur de partir à la casse des maîtresses. Oh, ou peut-être que son nouveau pull en poil de Yeti lui gratte les nerfs qui montent à la tête. Oh, n'importe quoi, les gars. Si la maîtresse, elle est ronchon, c'est parce que c'est le printemps, la saison des amours, et que la maîtresse, elle a pas d'amoureux. Regardez. Tiens, mais ouais, c'est ça. Alors il faut qu'on lui en trouve un de amoureux. Comme ça, elle redeviendra gentille comme avant. Fastoche à dire. Mais où est-ce qu'on va lui en trouver un? Dans une pochette surprise? Ben, y a qu'à regarder son aveniroscope. C'est là qu'il y a marqué tous les secrets pour l'amour. Il faut juste connaître le signe horoscopique de la maîtresse et hop, on lui trouve un amoureux du signe qui va avec. Ma sœur sait toujours ce qu'elle a fait. Ouais, mais comment on peut savoir c'est quoi le signe horoscopique de la maîtresse? Vu qu'en ce moment, elle est un peu énervée, eh ben moi, je suis sûr qu'elle doit être taureau. Eh ben ouais, regardez, ça correspond. Taureau, vous n'arrivez pas à maîtriser vos nerfs. Seul l'amour avec un Verseau épris de nature et d'une très grande sensibilité pourra vous délivrer de ce passage difficile. Cool, faut juste lui trouver un Verseau. Ouais, mais où est-ce qu'on va trouver un Verseau?
Eh ben, en voilà un, le Verseau. Il a éternué. Ça veut dire qu'il est très sensible. Et puis qu'il aime la nature. Faut juste vérifier qu'il est pas marié. Pardon, monsieur? C'est pour une enquête de biologie du printemps qu'on fait pour l'école. Est-ce que vous avez une amoureuse? Pour tout te dire, jeune homme, il y a bien longtemps de ça, j'étais marié à ma Germaine. Mais aujourd'hui, je suis seul. Enfin, pas tout à fait. J'ai mon Mickey pour me tenir compagnie. Joe, il est libre comme l'herbe. Y a plus qu'à lui faire rencontrer la maîtresse. Quoi? Pour toi qui aimes tant le doux parfum des fleurs, tu découvriras très bientôt mon jardin secret. Bon, sans doute un petit plaisantin. Ça va marcher, les gars. Oh, encore? Tes cheveux sont aussi doux qu'un délicieux caramel mou, signé ton Verseau solitaire. Oh, 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 cette fois, il a signé. Qui es-tu, Verseau solitaire? Un coquin poète, un fervent admirateur, un amoureux transi? Bon, les enfants, les résultats de l'interrogation surprise d'hier ne sont pas fameux. Mais pour être honnête, j'ai peut-être été un peu dur avec vous. J'ai donc décidé de passer l'éponge et de vous mettre à tous un A. Ouais, merci! Joe, vous avez vu, les gars? Ça marche comme sur des boulettes. On passe à la phase terminable. Oh, qu'est-ce que c'est romantique! Oh, ma tendre et douce, rejoignons nos deux moitiés à 18h sous le grand cerisier du parc. Oh, ça me rappelle ma première idylle avec Marcel. Oh, 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 oh. Allez, viens, Mickey. Allons rencontrer cette mystérieuse inconnue. Ah, quelle rose magnifique. C'est vraiment magique. Ah, je raffole de ce parfum. Hé, vous là-bas, vous voulez que je vous aide? Oh, Joe, On dirait bien que ton maître est un petit malin. Si tu pouvais parler, tu me dirais où il se cache, hein, mon toutou? Je m'appelle Mickey. Si vous me trouvez, téléphonez au 06 69 50. Eh bien, Mickey? Oui, cousin. Oh non, c'est pas possible. Ils s'embrassent. Notre plan de l'amour a trop bien marché, les gars. La maîtresse est tombée amoureuse de Mickey. Ah, on peut pas laisser la maîtresse se marier avec le chien. Ouais, t'as raison, Titeuf. Un chien avec une maîtresse, c'est pas humain. Tout est de notre faute. Maintenant, il faut qu'on répare notre bêtise, mais comment? Je crois que j'ai une méga bonne idée. Enfin, du nouveau sous les tropiques. Claudia Sniffer et Leonardo Di Carpaccio, un bébé pour l'hiver. Oh, comme c'est beau l'amour. Mickey, moi aussi je t'aime beaucoup. Mais tu mets plein de poils sur ma jupe. Ouais, c'est bon, j'ai attrapé des poils de Mickey. Alors, on va pouvoir commencer notre cérémonie d'excamurication pour rompre le fil de l'amour entre la maîtresse et Mickey. J'ai vu ça dans la série Amour, tempête et mise en pli. Il suffit juste de nouer les poils et les cheveux des deux amoureux ensemble et de couper. T'es sûr que ça marche, ton truc? Tu rigoles ou quoi? C'est comme ça que Pamela a rompu les fiançailles de Brandon et Kimberly dans l'épisode 2013. Pour la dernière fois, Mickey va jouer ailleurs. Oh ouais, ça y est, ils sont plus amoureux. On a réussi, les gars. Le fil de l'amour est rompu. Mickey, oh oui, mon Mickey, mais où étais-tu passé? Merci de m'avoir prévenu, et sans mon Mickey, je suis perdu. Oh, mais je vous reconnais. Vous êtes le jardinier du parc. Dites, puisque vous avez la main verte, vous ne connaîtriez pas un moyen d'éliminer les pucerons? Je vous débarrasse de ces sales bêtes en un clin d'œil. Et voilà le travail. Un coup de caleçon, mort assuré pour les pucerons. Oh, mais vous êtes un vrai magicien. Vous ne sortez pas du signe du Verseau par hasard? Ouais, ça a marché. On a réussi à trouver un amoureux à la maîtresse. Elle va plus jamais nous embêter les pieds. Adieu les interros surprises. Titeuf, je crois bien que toi aussi t'as trouvé un amoureux. Quoi? Non! Alors c'est pas beau l'amour.
pourquoi est-ce qu'il faut toujours se lever le matin? Oh, Doudou, mon doudou de quand j'étais encore un bébé. Oh, mon Doudou, tu sais quoi? C'est vraiment pas juste d'aller à l'école. Tu te souviens comme c'était bien quand on restait tous les deux bien au chaud à se raconter des histoires? Ah, je vois que t'as retrouvé ton Dudule. Tu lui parlais à l'oreille. On a gardé des tétines aussi, si tu veux. Quoi? Bah non, pas du tout. Non, non, je parlais pas. Je voulais le donner à Gégé. Oh, salut Titeuf! Eh, t'as regardé l'émission spéciale hier soir? Écrasatator contre l'homme purée? Moi, ma mère, elle a pas voulu. Elle trouve que c'est trop violent. Hey, vous avez vu comment l'écrasatator, il en a fait des frites de l'homme puré? Oui. Oh, trop fort! Oh, regardez un peu ça, les gars! Le grand Titeuf, il emmène son doudou à l'école! C'est à moi! Moi, c'est pas à moi, c'est à ma petite sœur. C'est ça, tu parles. T'es au moins 3 fois plus vieux qu'elle. Oh, dis-moi ça, pauvre gnoc! Voilà, bon débarras. Oh ouais, ça c'est trop mortel du slip, t'es pas d'accord, Titeuf? Ouais, c'est super. Je viens de chercher tout à l'heure mon doudou. Alors, c'était ton nounours, hein? Moi aussi, j'ai gardé le mien. Mais c'est vrai que par rapport aux copains, ben, c'est carrément la honte. Ah bah, c'est pas facile d'arrêter le dodo. On le connaît depuis presque aussi longtemps que les parents. Ouais, c'est vrai, mais on est bien arrivé à se passer des tétines. Ouais, et dire qu'un jour, faudra aussi qu'on se passe des cartables. Eh oui, on grandit, on abandonne nos peluches. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on gagne? Un bout de peluche sur notre Gégé. Mais c'est pas possible que je rigole. Mon pauvre Doudou, il a dû être recycliste avec les ordures ménagères. Tu sais de quoi j'ai rêvé? C'était pas un rêve. Pour se venger, Doudou, il est devenu vivant. Regarde. Waouh, c'est vrai, c'est comme dans le film La chambre maudite des jouets du sortilège. Il va raconter à Nadia tous mes secrets, tout ce que je peux lui dire. Ah bon? Et quel secret? Bah, enfin, je veux dire, non, il a rien de spécial à dire. Tu sais, mon Doudou, quand je serai grand, eh ben, je me marierai avec maman. Et papa, il conduira notre voiture. Et même tu coucheras dans une niche de chat. Pas de panique, Titeuf, si ça se trouve, Doudou, il dit du bien de toi. Tu dirais du bien de moi si je t'avais abandonné dans une poubelle, pourvu qu'il lui raconte pas l'histoire des poussins. Tu vois, Doudou, ça s'appelle des splousticules. C'est comme des œufs. Et puis quand t'es grand, il y a des poussins qui sortent. C'est parce que les filles, elles adorent les petits poussins. Waouh, tu te rends compte si quelqu'un racontait ça à la récré? Oh. Allô? Non, je suis au parc. Et toi, t'es où? Ah bon? Non, je l'ai pas vu non plus. Ah ouais, elle t'a dit ça. Tu parles. Je parie que c'est même pas vrai. C'est comme la fois avec Nathalie. Tu te souviens? Elle avait dit qu'elle y allait. Doudou, c'est à moi. Doudou. Il fait semblant de pas te voir, Titeuf. Allô? T'es là? Hé, Doudou,
Enfin, pas la tête. Je te jure que j'allais venir te chercher. Allez, viens, on rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bah, je suis coincé. Oui, je disais, la fois avec Nathalie où elle avait dit qu'elle y allait et qu'elle y allait pas en fait. Aide-moi, Doodle. Et arrête de faire semblant de rien. Je sais bien que t'es vivant, je t'ai vu. Ouais, tu te souviens de la tête qu'elle... Allô? Allô? T'es toujours là? Ah, c'est galère ce parc. Pourquoi il y a toujours des endroits où ça passe pas? Allô? Attends, je capte plus rien. Oui, non, attends, je bouge. Oh, il y a plus de réseau. Je te rappelle plus tard. Manu, suis là et essaie de récupérer Doodle. Quoi qu'il me raconte, je te promets de faire comme s'il m'avait rien dit. Eh ben, je suis bien contente de pas être Manu parce qu'il est vraiment pas bon du tout. S'il te plaît, Doodle, fais quelque chose. Je veux pas qu'elle me voie comme ça. Ben, Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Faut pas écouter Doodle, Nadia. Il raconte n'importe quoi pour se venger. Quoi? Tu voulais récupérer ton doudou, pas vrai? Tu sais, j'ai compris que t'avais la honte avec tes copains, alors je l'ai récupéré pour te le rendre. C'est vrai? Bah oui. Moi, j'ai perdu le mien, alors je lui ai raconté plein de secrets. Comme quand j'étais petite. Tu sais, il est tellement mignon. Je t'ai fait confiance pendant des années. Je t'ai raconté absolument tous mes secrets. Et toi, tu me trahis. Tu embrasses ma Nadia. Eh ben, puisque c'est comme ça, ciao, tu dormiras avec les couches de Zézé. Tu sais quoi, mon papa? Les dodos, c'est sympa. Mais mieux vaut s'en débarrasser avant qu'il te pique ta copine. Et puis chez moi, c'est vraiment trop l'enfer avec mes parents. Même la housse de couette Kevin Lover, ils ont pas voulu me l'acheter. Combien de temps ça va encore durer, cette préadolescence? Ah, monsieur Jandot? Parce que, vous savez, bah moi, il me manque Kevin Lover. Il me manque trop, même c'est grave. Ouais, il y en a vraiment marre des parents. Jamais ils cherchent à nous comprendre, ils comprennent rien. C'est normal à vos âges de vous rebeller contre l'autorité parentale. Et toi, Titeuf, tu es le seul à ne pas t'être exprimé dans le cercle de parole. De quoi que ça, moi? En fait, le truc avec mes parents, c'est que, j'ai rien à leur reprocher. C'est même pas croyable tellement ils peuvent être gentils avec moi. Mais non, n'aie pas honte, mon grand. Chacun vit sa crise de préadolescence à son rythme et la tienne finira par arriver. C'est vrai, monsieur? Vous en êtes bien sûr? Opération crise de préado. Il est pas question que je l'arrête parce que mes parents, ils sont trop cool, hein. Ils sont pas normaux. Tu vas voir comment je vais les faire criser. Ou je m'appelle Titeuf. Salut, mon Titeufounet. C'est pas possible cette fois, mes parents. Ils vont voir ce que c'est un préado en méga crise. Allez, mission cassage d'oreilles. Ça, c'est de la méga provoque. Génial, ça marche. Oh, c'est la méga teuf ici, Titeuf. Mais c'est de la bombe, ta déco. Et puis ta musique, je la kiffe. Ça m'explose comme au bon vieux temps. Ah, de quoi? Tu vas pas me disputer? Ça t'énerve pas, toi, ce bazar? Tu rigoles ou quoi? Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'avais repeint toute ma chambre en noir. J'avais 15 ans à l'époque, et cette chanson, c'était la #1 au hit parade. Bon, alors bouge, Titeuf, bouge. Oh, mais c'est trop horrible, ça. Ah, pas moyen de faire sa crise dans cette baraque. À table. Ouais, pas tout de suite. Pour le moment, j'ai mission trouvage rapide d'une nouvelle idée.
que tu étais passé. On t'attendait, nous. Ouais, c'est bon, ça va commencer à hurler. Oh bah ça c'est trop dommage pour vous, je peux pas rester. Y a Manu qui vient de m'appeler et ce soir chez lui c'est la grosse teuf du millénaire. Alors c'est interdit de m'interdire d'y aller. Mais y a pas de souci, Titeuf. Tu peux y aller vu que demain y a pas école. Oui, en plus depuis le temps que ton père et moi on n'a pas passé une soirée tranquille tous les deux en amoureux. Ah, quoi, vous me dites pas non? Bah, je crois que vous vous rendez pas compte que c'est une soirée gothique avec des vampires, des carapates, des zombies, enfin ce genre de truc, quoi. Une soirée gothique? Mais ça me ramène 20 ans en arrière, tout ça. Tu aurais vu mon look à l'époque. Viens, je vais te montrer. Bah, c'est l'horreur. Comment je vais faire pour m'en sortir, moi, hein? Je suis maudit des pastèques. Alors, et maintenant, hein, monsieur le vampire? C'est pas du 100% Carpate, ça? Allez, hop, zou, c'est parti! Non, je vais pas y aller, je te dis, je vais pas avoir la honte! Allez, allez, mon petit vampirounet! Bah, qu'est-ce que tu fiches, Titeuf? Pourquoi t'es déguisé? Oh, me parle pas, toi, laisse tomber, c'est une idée de ma mère. Elle comprend rien du tout à ma crise de préado. Bah, vas-y, rentre, Draculette. Tu tombes trop bien, ma sœur va t'adorer comme ça. Oh, Manu, c'est de la faute de ma mère, je te dis. Elle comprend rien du tout, c'est n'importe quoi. Ouais, Titeuf, trop trash ton look. Et tes mitaines, c'est de la fusée. Tu veux bien me les prêter? Reste avec nous, il y a une soirée spéciale de la mort qui tue dans les catacombes. Comment ça, une soirée avec des squelettes de zombies et des crânes de tête de mort? Alors, Sanguinola, on dit pas bonjour à Titeuf, on va pas lui faire un gros suçon. Non, pas Sanguinola! Pour ma mèche! Non, pour ma mèche! Lucie, j'en ai marre de ta Sanguinola de chauve-souris! Si ça continue, Manu et toi, je vais vous envoyer direct en pension! Oh, tu te rends compte de la chance que t'as d'avoir une mère qui te crie dessus? Tu parles d'une vraie malédiction, ouais. C'est un truc à faire une fixe. Oh, mon Manu, mais tu sais que t'es génial! On veut pas, surtout. Mais c'est ça, être rebelle de la mèche. Et cette fois, je te jure que plus rien ne pourra m'arrêter. À moi, la bonne crise de préadolescence. Ciao, Zizi. Eh, mais tu tombes pile poil. J'arrivais pas à dormir. Et tu fais quoi avec ce sac? Eh bien, on va se faire une partie de Lapin Destroy. Ciao, je vais pas jouer à Lapin Destroy, moi. Je vais faire une feuille. Tu comprends pas que je suis en plein en train de faire une crise de préado? Mais bien sûr, mon petit Titefounet. C'est normal, t'inquiète pas. J'étais comme toi quand j'avais ton âge. Allez, viens. Oh, Ah, la voilà. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu ranges pas? Wow, j'en ai marre de tout ranger. Ta mère et moi, on le fait parce qu'on est bien obligé de te montrer l'exemple. Mais quand on était jeunes, on rangeait rien. Et ça, c'était vraiment le pied. Parce que là, tu vois, parfois, l'appartement est tellement propre que ça nous rend limite fou. T'as bien dit limite fou, papa? Non mais c'est quoi cette patinoire? Et ça, c'est mon costume pour aller travailler? Non mais je vais avoir l'air de quoi, moi, hein? Et pour ta gouverne, tu sauras qu'on ne nettoie jamais le carrelage avec du produit pour les vitres. Yes! Et puis, bah, c'est en faisant la méga rébellion du petit garçon modèle que mes parents, ils ont commencé à se mettre à hurler. Vous voyez, les gars, hein? Si ça, c'est pas être un vrai préado. Rebelle mon œil. Et en parlant de ça, monsieur propre, tu pourrais pas venir ranger ma chambre samedi et pourquoi pas faire les vitres aussi? Ouais, tu sais, maintenant que t'as fait ta crise de préadolescence, c'est celle de l'adolescence qui te guette. Et cette crise-là, elle rigole pas, je t'assure. Quoi? Tu veux dire une nouvelle crise? Bah comment que je vais faire, moi? C'est qu'il n'y a plus rien à nettoyer dans toute la maison.